Yo ho 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 et un petit tabou. Je vais être honnête avec vous, Soul est le meilleur film que j'ai vu aujourd'hui. Hola moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui je vous propose un voyage pour Soul, dernier film Pixar sorti sur Disney+ cette année. Qu'est-ce que c'est? Et joyeux Noël! Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ceci étant, avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers avant la zone indiquée, d'ici là vous pourrez suivre en toute sérénité. On est bon? Ok. Mais on est où là? Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Joe, je suis professeur de musique. Alors, Soul, de quoi ça parle? Eh bien, les studios Pixar Animation vous propulsent depuis les rues de New York dans des dimensions cosmiques en quête de réponses à de grandes questions existentielles. Et non, c'est bien ça. Je viens de vous lire le résumé qu'on peut trouver sur Disney+. C'est très vague, mais soit. Ok. De toute façon, on va être honnête, si vous regardez ce voyage, soit vous avez vu le film, soit vous allez le voir quoi qu'il arrive. Bref, blague à part, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai trouvé ce film pas si mal. Il a des défauts, il a des qualités. Ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu Pixar, ce n'est pas le pire, mais il reste correct pour un film de fin d'année sur une plateforme de streaming. C'est juste dommage encore une fois qu'on n'ait pas pu le voir au cinéma. Ceci étant, à titre personnel, j'ai quelques soucis avec le film, en partie à cause du scénario, et dont on reparlera en zone spoilers. Mais pour continuer dans la zone non spoilers, j'ai été assez déçu, autant au niveau visuel qu'au niveau scénaristique. Clichés, car malheureusement des clichés, vous allez en avoir dans ce film. Pour rester très vague, je ne dirai qu'une seule chose, échange de corps. Si vous avez déjà vu une histoire avec cette thématique, vous savez ce qui va se passer après. Et malheureusement, ça se passe exactement comme vous l'imaginez. Alors il y a quand même quelques bonnes idées ici et là, et je comprends qu'on puisse être déçu de la fin. Moi je l'ai trouvée intéressante, mais malheureusement, intéressant ne suffit pas pour moi lorsqu'on parle d'un film Pixar, qui nous avait quand même habitués à de qualités bien meilleures, notamment vice versa, fait par le même réalisateur, qui nous offrait à l'époque de vraies idées visuelles. Ici, ouais, j'ai eu l'impression en voyant ce film que le studio se reposait sur ses acquis. Il n'y a eu aucune scène qui m'a marqué autant de manière visuelle que scénaristique. Tiens d'ailleurs, petit fait amusant, on sent que malgré le décor posé au début du film, ce dernier veut aussi se tourner vers la Chine, à l'instar d'un autre film Disney cette année. Tiens donc, bon je vous rassure, dans le film Soul, c'est un chouïa plus subtil. En même temps, c'est pas dur. À titre personnel, j'ai vu le film en version française. Et celle-ci est, ma foi, plutôt correcte. On retrouve au casting notamment Omar Sy, qu'on ne présente plus, ou encore Camille Cotin, qu'on a pu voir notamment dans Connasse, Princesse des Cœurs. En tout cas, c'est là que, à titre personnel, je l'ai connu, qui était, ma foi, sympathique. Mais aussi dans la série 10%, que je n'ai pas vu mais que je regarderai un jour, promis. Et aussi un certain Ramzy Bedia, décidément, il est partout lui cette année, qui joue un certain capitaine. Pas le meilleur des capitaines qu'on a eu cette année, mais soit. Tiens à noter également que la comédienne Camille Cotin a aussi doublé un personnage dans ce film. Sympa. Alors attention également, petite précision pour ce film, il faut mettre de côté ses croyances. Le film a une vision de la vie et de la mort qui lui est propre. Et n'oubliez pas, ceci n'est qu'un film. Il ne présente pas la réalité. Je préfère prévenir au cas où. Et si les thématiques proposées par ce dernier sont intéressantes en soi, dans le film, ça vous laissera une sensation d'inachevé. Un peu en essence comme Jupiter Ascending, pour ceux qui l'ont vu. Sauf que c'était mieux mené dans Jupiter Ascending, parce que les personnages étaient un chouïa plus attachants aussi. Ça joue. Car un autre problème de Soul, encore un, la gestion de l'humour ici est assez maladroite. On a quand même deux blagues de fesses. Fesses.
On a aussi certains dialogues qui font vraiment office de description, moins subtils que dans Vice Versa. Oui, je prends souvent Vice Versa en exemple parce que c'est l'un des films précédents de l'équipe du film d'aujourd'hui. Il a été fait bien avant ce dernier. Et non, je n'aime toujours pas le film en avant. Et oui, j'ai osé faire cette blague. Achevez-moi. Ce film n'est vraiment pas pour moi, encore une fois, le chef-d'œuvre de l'année. Tant mieux pour vous si c'est le cas, et si vous avez été ému par la fin, je vous envie, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, Pixar se repose un peu trop sur ses lauriers, et que dès qu'on met Pixar sur un film, ça suffit à faire taire les critiques. Alors pas toutes, je vous rassure, mais quand même, est-ce que si le film avait été produit par un autre studio, tout le monde aurait été aussi emballé par ça? Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je n'en ai pas l'impression. Ah oui, et avant de rentrer dans la partie spoilers, les musiques sont correctes. Elles ne resteront pas dans la tête, mais si elles peuvent donner envie à un jeune public de s'intéresser au jazz, alors pourquoi pas. J'en ai terminé concernant la partie non spoilers. Je vous invite à me rejoindre après la partie spoilers pour la note finale et la conclusion. À présent, je considère que vous avez vu le film ou que vous n'avez pas peur des révélations. On est bon? Ok. À toi, Connie. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Reviens ce soir, on joue à 19h. Yes! Wouhou! Bientôt, il y aura écrit Joe Gardner. Ça y est, je suis engagé. Alors, l'échange de corps. Évidemment qu'il y allait y avoir un problème à la fin. De même, le fait qu'ils s'appellent tous Michel entre eux. Ok, ça peut être rigolo, mais il y en a un qui s'appelle différemment. Oh, et c'est un peu le rabat-joie de service, parce qu'il est trop zélé dans son travail. C'est rigolo. Ah oui, et le moment où je vous disais en zone no spoilers de la partie référence à la Chine, c'est à la toute fin, lorsque 22 se dirige vers la Terre. Si vous regardez bien l'endroit où elle se dirige, j'ai l'impression que c'est vers la Chine. En tout cas, c'est clairement pas aux États-Unis. Voilà. Après, en soi, pas de souci, parce que ça reste la Terre. Mais c'était rigolo à ce moment-là de le noter. Un peu triste à ce moment-là pour moi, parce que déjà le film m'avait laissé sur la touche, et je n'ai pas été investi émotionnellement dans cette scène, mais ça me regarde. De même, j'aurais bien aimé que le personnage de Ramsey ait une véritable évolution, parce que fondamentalement, il n'a rien appris depuis le début. Mais admettons, ce n'est pas le personnage principal, donc ok. Vous ne vous y attendiez sûrement pas. Quoi? Ah non, non, non! Au secours! Au secours! Non, je suis pas prêt! Non! Ah, non! J'en ai terminé concernant la partie spoilers. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici ou d'être revenu si vous n'avez pas vu le film. Et donc, si je devais lui donner une note... Voilà. Désolé Pixar, mais tu n'auras pas plus cette année. Mais, et vous? Est-ce que vous pensez voir ce film sur Disney+? Ou autrement, est-ce que vous aimez Pixar? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est le paradis? Non. C'est le grand avant, là où chaque nouvelle âme trouve sa personnalité, ses singularités et ses centres d'intérêt avant son séjour sur Terre. Je vous présente 22. Je veux pas aller sur Terre. Ça suffit, arrête de m'enlever. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate. Hey oh, diga-diga, être un vrai pirate, c'est très bien pour moi. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate. Tu es un pirate. On a une carte.